Alors si Dieu vient multiplier, tu as 0. 0, c'est un chiffre absorbant. 0 fois 100 font 0. 0 fois 100, ça donne 0. Donc, lorsque tu viens demander à Dieu, c'est pourquoi il te dit donnez et il vous sera donné. Alléluia. Donc, il faut d'abord que Dieu ait quelque chose en main venant de vous. Gloire à Je Dieu. prophétise au nom de Jésus sur Alléluia. quelqu'un qui suit cette émission. Alléluia. Dieu va utiliser les méthodes non conventionnelles. Et Limite Dieu. Dieu est plus grand que tout ce qu'on a déjà vu. Il est formidable. Il est plus puissant que Vous vous tout ce rappelez qu'il dans a la déjà pêche fait. miraculeuse, Oui. la première pêche miraculeuse, il a dit à Pierre, avance en eau profonde. Jette le filet. Péché. Mais dans la deuxième pêche miraculeuse, dans Jean chapitre 20, il trouve Pierre, Mhm. il dit jette le filet à côté. Il y a des connexions pour une saison, il y a des connexions pour une raison, il y a des connexions permanentes. Il y a des gens que Dieu utilisera pour une raison. En fait, le but de Dieu en changeant les métaux pour nous amener au miracle, c'est pour nous amener à nous focaliser sur lui. Dieu n'est pas traditionnel, Dieu n'est pas dans la monotonie, Dieu est dans la révélation. Papa Costa, si tu veux chasser Dieu dans ce que tu fais, deviens traditionnel. J'exhorte ceux qui suivent ce message, au-delà de l'appel, au-delà du ministère, au-delà de ta vision, tu dois d'abord cultiver. Nous devons d'abord cultiver une communion avec Dieu. L'appel au salut précède l'appel au ministère. D'abord la communion. D'abord la communion avec Dieu. La qualité de notre communion avec Dieu déterminera ou influencera notre mission. Pasteur, nous sommes à notre deuxième partie. Merci beaucoup, Papa Nous Costa. avons commencé, nous avons été bénis, fortement bénis. Je ne sais même pas quoi encore dire. Il y en a tellement de révélations, de riches enseignements et principes. Nous croyons que ceux qui nous avaient suivis peuvent se rappeler. Sinon, vous rentrez dans notre chaîne YouTube, vous cliquez, vous vous abonnez et vous pouvez suivre la première partie de notre talk de la fois passée. Alors, dans notre deuxième partie, nous entrons vraiment dans le livre. Le premier chapitre du livre commence avec l'histoire d'Élie. Élie le Tishbite. Et vous dites, Élie, un homme avec une foi sans référence. Et là, vous dites une phrase que j'aimerais que vous puissiez nous l'expliquer un peu plus profondément. Vous dites, la qualité ou encore l'impact des prières en public dépend de la qualité des prières en privé. Alors, il y a beaucoup à dire dans cette pensée. Je vais commencer par une illustration, une petite illustration. Si vous prenez 2 seaux remplis d'eau et vous prenez 2 tissus d'habits, vous plongez dans chaque seau. Dans le premier seau, aussitôt vous plongez les tissus, vous sortez. Mais dans le deuxième seau, vous plongez les tissus que vous laissez pendant 2 jours. Vous êtes d'accord avec moi, vous serez d'accord avec moi que les tissus qui seraient restés dans l'eau longtemps sortiraient avec plus de l'eau. Yes. Ce que nos téléspectateurs ou nos internautes doivent retenir, c'est que ce qui est le préalable dans notre marche avec Dieu, c'est d'abord notre communion avec lui. Ok? Lorsque Dieu nous appelle, bon, il y a beaucoup de choses à dire, hein, beaucoup de choses passent dans mon esprit. Lorsque Dieu nous appelle, c'est d'abord pour que nous communions avec lui. Okay. Nous restons avec lui. L'appel au salut précède l'appel au ministère. Yes. Dieu nous appelle d'abord pour communier avec lui, pour rester avec lui. Un bon frère sera un bon pasteur. Mm-hmm. Un bon frère sera un bon mari. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, avant que Élie soit prophète, la Bible dit, Élie le Tishbite, la Bible ne l'appelle pas encore prophète. La Bible dit un homme. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Un homme d'une ville appelée Tishbé. C'est un homme, un humain, un homme normal, un simple humain. Il a une vie de prière normale. Et comment je dis, il a un passé normal. On ne parle pas de son arrière-plan familial. On ne parle pas de son niveau d'études. On ne parle pas de son passé.
Mais Jacques dit, Élie est un homme de la même nature que nous. Yeah. Mais la différence entre nous et Élie, la Bible dit, il a prié avec insistance, avec persévérance. Donc même lorsque Élie vient voir le roi Akab, il est venu de sa communion normale avec Dieu. Il avait déjà culture, il avait déjà coutume de passer du temps dans la présence de Dieu. Il avait déjà l'habitude de rester dans la présence de Dieu. Alors lorsqu'il est venu voir le roi Akab, vous remarquerez que Élie n'a pas prié. Élie a déclaré. Yes. Il a dit, il ne tombera ces années ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Il n'a pas dit sinon à la parole de Dieu. Il dit sinon à ma parole. Mais comment quelqu'un qui ne se retrouve même pas dans Hébreux chapitre 11, vous le savez, non? Oui, Lorsque vous lisez Hébreux 11, Élie n'est pas là. Comment alors Dieu peut placer un homme comme Élie en dehors de Hébreux 11? On parle d'Abraham, on parle de Élie. Il y a plein de héros de la foi, mais Élie, cela veut dire que Dieu peut utiliser n'importe qui, même un simple humain. Mais ayant une communion particulière, une communion spéciale avec Dieu. J'exhorte ceux qui suivent ce message, au-delà de l'appel, au-delà du ministère, au-delà de ta vision, tu dois d'abord cultiver. Nous devons d'abord cultiver une communion avec Dieu. D'abord la communion. D'abord la communion avec Dieu. La qualité de notre communion avec Dieu déterminera ou influencera notre mission. Donc lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous passons du temps dans la présence de Dieu. Je donne un exemple, je sais que vous serez bénis. Lorsque Moïse va dans la présence de Dieu, Dieu n'habite pas dans le temps. Ok? Oui, Dieu est dans l'éternité. Yes. Donc lorsque nous allons dans la présence de Dieu, nous allons dans l'éternité. Mais à son retour, lorsque Élie descend, Élie ne constate pas que son visage brille. Vous voulez dire Moïse? Pardon, Moïse ne constate pas que son visage brille. Merci beaucoup. Ce sont les autres qui constatent que le visage de Moïse brille. Yes. Je peux le dire autrement. Donc Moïse a ramené Dieu dans le temps. Wow. Il est allé dans l'éternité, il est resté avec Dieu dans l'éternité. Yes. Lorsqu'il est retourné dans le temps, il a ramené Dieu dans le temps parce qu'on a vu Dieu. Non, nous regarde. Pasteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc vous voulez dire que exactement. La prière permet à ce que de prendre Dieu dans l'éternité. Vous prenez Dieu dans l'éternité. Et vous l'introduisez dans le temps. Wow. C'est cela. Nous sommes bénis avec le pasteur Flarin Canto. Oh nous croyons que au fur et à mesure que nous avançons, nous le serons davantage. Amen. Alors, dans ce livre, il y a 12 principes. 12 Amen. Principes que vous avez développés, 12 leçons que Dieu nous enseigne avant de nous exposer. Et la première leçon, c'est que Dieu nous cache pour nous apprendre que les provisions terrestres peuvent s'épuiser, mais les provisions célestes ne s'épuisent jamais. La Bible le dit autrement. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Lorsque Dieu dit au prophète Élie de partir au torrent de Kérit, il lui dit de manière explicite, il dit, reste là, parce que c'est là que tu seras nourri par les corbeaux. Ok? Mais aussi tu boiras l'eau du torrent. Mais la Bible continue en disant qu'à un certain moment, les eaux du torrent ont séché. Pourquoi? Parce que la pluie ne tombait plus. Rappelons-nous que c'est Élie qui a fermé le ciel. Les eaux du torrent viennent des eaux de pluie. Mais le torrent a séché, mais les corbeaux continuent à amener le pain. Donc les eaux du torrent représentent les provisions, bien la provision terrestre. Okay. Les corbeaux représentent la provision céleste. Okay. Ça veut dire que les hommes sur la terre peuvent fermer les portes. Mais les portes des cieux ne se ferment jamais. Lorsque Jean, l'apôtre, se retrouve sur l'île de Patmos, la Bible dit il était banni à cause de son témoignage pour Jésus. Il s'est retrouvé en prison.
Et il y a une théorie qui dit que dans cette île, les prisonniers, on les ôtait les yeux. Ce n'est pas écrit, mais admettons que cela soit vrai. En tant que prisonnier, naturellement, vous serez d'accord avec moi qu'il avait les mains liées, les pieds liés. Oui. Mais curieusement, la Bible dit qu'il fut ravi en esprit. Et en esprit, le constat que j'en fais, c'est que sur la terre, les portes étaient fermées. Mais au ciel, la Bible dit qu'il y avait une porte ouverte. Wow. Cela veut dire que sur la terre, les portes peuvent être fermées. Yes. D'ailleurs, je vais exagérer pour dire, Yes. à sa résurrection, lorsqu'il est venu pour rejoindre ses disciples, il a compris que si je frappe la porte, Yes. ils seront paniqués. Yes. Il n'a pas frappé la porte. Parce que Jésus n'a pas les clés de la porte, c'est lui qui est la porte. Alléluia. C'est lui qui est la porte, il a traversé. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que même lorsque les portes sur la terre sont fermées, Amen. Jésus est la porte. Amen. Ne pleure pas. Amen. Et ici, j'exhorte quelqu'un qui est en train de passer par ces réalités. Tu as l'impression comme si les portes terrestres sont fermées. Arrête de te déranger. Hein, le diable se promène avec le cadenas, mais Jésus est la porte. Amen. Amen. Voilà. Amen. Oh, Pasteur Flarin, nous sommes bénis de vous avoir. Gloire à Dieu. Alors, je prends un autre, un autre principe. Vous dites, Dieu nous cache pour nous apprendre le contentement. Voilà, le contentement. Moi j'ai traversé cette réalité aussi. Il nous arrive de constater, d'avoir l'impression de faire du surplace. Vous remarquez, Dieu obligeait Élie le prophète, pendant 2 ans et demi, à manger la même chose. Le matin, il mange le pain et la viande. Le soir, il mange le pain et la viande. Ça nous arrive aussi dans notre marche avec Dieu de traverser une saison où nous vivons les mêmes choses, les mêmes habits. Et très souvent, on fait des prières. Voilà. Nous avons l'impression comme si c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Dieu t'enseigne le contentement. Il t'impose un style de vie. Il t'impose les mêmes choses, les mêmes habits. Vous avez l'impression de vivre une vie de monotonie. Comment, Seigneur, moi je te crains. Moi je me consacre à toi. Les gens qui ne te craignent pas, les gens qui ne te servent pas. Ok, je les vois vivre bien, ils ont des habits. Ce qui est grave, c'est que Élie est obligé de dépendre des corbeaux. Comment est-ce que tu m'obliges de dépendre de gens qui ne te craignent pas, les gens qui ne te servent pas? Les corbeaux sont impurs. Oui. Voilà, ils sont impurs. Comment est-ce que tu m'obliges à dépendre des animaux impurs, les gens qui ne te servent pas, les gens qui ne te craignent pas? C'est eux qui doivent me nourrir, c'est eux qui doivent me donner à manger. Alors tu m'imposes un style de vie, tu m'imposes... Ah, j'aimerais dire ceci. Lorsque vous vous retrouvez en prison, Joseph, vous vous retrouvez avec les chansons et les panetiers. Sachez que les panetiers et les chansons sont les prisonniers des pharaons. Mais toi, tu es le prisonnier de Dieu. Oh, donc... leur libération ne dépend pas. Pardon. Il y a certainement quelqu'un qui se dit... Voilà. Est-ce que... Donc, ça veut dire que les moments difficiles ici sont aussi l'émanation de Dieu. Exactement. Ça peut arriver. Dieu t'impose un style de vie, un régime alimentaire. Voilà. Tu as l'impression de faire du surplace. Non, pas du tout. C'est Dieu. Dans l'histoire du Seigneur, Matthieu 4, la Bible dit c'est le Saint-Esprit qui a emmené Jésus dans le désert. Ce n'est pas le diable. Le Saint-Esprit emmena Jésus dans le désert pour être éprouvé par le diable. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que quand le diable est venu dans le désert, le diable voulait ramener Jésus à Jérusalem. Le Saint-Esprit l'a amené dans le désert, mais le diable l'amena à Jérusalem, dans la ville. Donc il y a des temps où Dieu ne nous veut pas à Jérusalem. Non, Dieu ne veut pas à Jérusalem, Dieu nous veut dans le désert. Oui. Mais le diable est venu dans le désert, il a pris Jésus, il l'amène dans la ville pour lui montrer le monde. Donc, lorsque vous passez par un temps de contentement, vous aurez l'impression de faire du surplace, mais au même moment, le diable viendra avec des sollicitations. Parce qu'on se rappelle que Élie vient de fermer le ciel. Il a la capacité d'appeler des choses. Donc, tu vis et tu traverses un moment où les opportunités pour pécher sont là.
Les opportunités pour prendre des raccourcis sont là. Les opportunités pour tricher sont là. Tu peux le faire et personne ne le verra. Mais tu sens que tu es obligé de rester là, de dépendre des corbeaux. Tu es prisonnier de Dieu. Et les corbeaux peuvent apporter combien de kilos par jour? Des miettes. Donc Dieu te donne que ce qui est nécessaire pour toi. Tu manges un pain le soir, tu manges un pain le matin. Voilà. Dieu permet à ce que cette chemise ne se déchire pas. Ces pantalons restent quand même là. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, c'est le contentement. Pour que tu arrives à un moment où, à un niveau où, même lorsque tu auras l'argent, l'argent ne te dira plus rien. Même lorsque tu auras l'or, ça ne te dira plus rien parce que tu as traversé un temps où tu manquais ces choses, tu te contentais de ça et tu dépendais de Dieu. Et c'est là même que Dieu est en train d'amener quelqu'un qui suit ce message. Dieu veut t'amener à une dimension. Papa Costa, est-ce que tu sais que les vrais riches, plus ils deviennent riches, plus ils deviennent simples? Oui. C'est cela. Oui, pasteur. Plus ils deviennent riches, plus ils deviennent simples. Philippiens 2 le dit. Il a existé en forme humaine. Il a vécu comme un simple homme. C'est pourquoi aussi, mais il était la divinité incarnée. Un jour, il dit à ses disciples, ok, précédez, je vais prier. Lorsqu'il vient au bord de l'eau, il constate qu'ils étaient déjà partis. Il a utilisé la divinité, il a marché sur l'eau. Donc, il avait capacité de faire à chaque fois ces choses-là, mais bon. Il a vécu simplement. Voilà, dans le contentement, Jésus arrive à Samarie. Lui qui est la source d'eau vive, il demande de l'eau. Et il est obligé de dépendre du schéma tracé par son père. Mais vous vous rappelez qu'à la croix, il a demandé de l'eau aux soldats romains, mais lorsque le soldat l'a percé, l'eau est sortie. Il ne manquait pas ça. Il avait ça. Alléluia. Il avait ça. Donc, dans le contentement, Dieu permet à ce que nous manquons certaines choses, que nous vivons d'une certaine manière. Nous avons capacité de l'avoir. Mais si nous dépendons de Dieu, nous sommes obligés de... Pasteur Florin... Il m'est arrivé, Papa Costa, de prier pour une dame. Alors, j'ai prié pour elle. Dieu a visité cette femme. Le temps me manque de parler sur comment cela s'est fait. La nuit, Dieu m'a dit, cette femme va t'amener de l'argent, mais ne prends pas ça. Elle est revenue le matin avec 40 000 euros. Wow. Elle est vivante, elle suit le message, elle peut témoigner. Si tu veux, je te passe. 40 000 francs. Si tu veux, je te passe son numéro juste après l'émission. Dieu m'a dit, ne prends pas parce que son église est en train d'être déguerpie. Si tu prends ça, alors le matin, je dis à la dame, ton église est en train d'être déguerpie. Je ne prends pas. Elle était choquée que le lendemain, elle est revenue avec une Jeep neuve. Je dis, c'est quoi cette Jeep? Elle me dit, ça c'est une action de grâce. Ok. Je dis, si c'est une action de grâce, je prends. Et la Jeep coûtait 44 000 $. Elle m'a donné une Jeep coûtant 44 000 $. Avec 10% en plus. Avec 9 000 $. Mais la dîme, je dis, non, je ne peux pas prendre. Dieu m'a dit, ne prends pas. Son église est en train d'être déguerpie. Wow. Et lorsqu'elle est allée, elle a senti qu'elle devait raconter cela à son pasteur. Et c'est comme ça que j'étais attaché à son pasteur, qui est connu. Mais je me réserve je cache le nom de l'homme de Dieu que je salue. C'est possible que Dieu Amen. Nous garde dans sa prison. Ce n'est pas pour nous tuer. Non. Mais c'est pour nous enseigner le Pour que Joseph sorte de la prison, il faut que Dieu donne le songe à Pharaon. Mais pour que les chansons et les panetiers, cela relève de Pharaon seul. Donc même si tu dis aux panetiers ou à les chansons, quand vous sortirez, souviens-toi de moi. Non, vous ne sortirez pas. Non. Votre sortie dépend de Dieu. Donc vous pouvez vous retrouver avec des païens traversant les mêmes choses. Vous n'êtes pas identiques. Vous, ça dépend de Dieu. Dieu peut faire ça et puis c'est fini. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pasteur Florin, il y a beaucoup de richesses dans ce livre. Je vais inviter à tous ceux qui nous suivent, qui ne se sont pas encore procurés de ce merveilleux livre, je vous invite à aller le chercher. Il est disponible sur Amazon en format numérique et broché. Donc, vous allez sur Amazon, vous allez vous procurer de ce livre et vous serez profondément, je vous assure, vous serez très, très, très bénis. Alors, on ne va pas prendre toutes les leçons, il y en a beaucoup. Le reste, ceux qui nous suivent... Je t'invite à m'aider à communiquer cela. Je pense que ce sera idéal qu'on fasse une émission, on développe le point. Oui, on va le faire. Ça, c'est moi qui t'invite. On va le faire. Donc,
Rendez-vous pris avec Pasteur Flarin. Mais je suis disponible pour Zoé, hein, je suis disponible pour développer tous les points. On va le Et faire. je tiens vraiment à développer cela. On va le faire, papa. Donc, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Je vais prendre un avant-dernier, disons. Allez-y, papa. Dieu nous cache pour nous apprendre qu'il n'est pas traditionnel. Voilà. Dieu n'est pas traditionnel. Dieu n'est pas dans la monotonie. Dieu est dans la révélation. Papa Costa, si tu veux chasser Dieu dans ce que tu fais, deviens traditionnel. Dieu est multifonctionnel, multidimensionnel. Quand tu deviens traditionnel, cela veut dire tu places Dieu dans une méthode. C'est foutu. Lorsque vous emmenez à Jésus 4 aveugles, il va tous les guérir. Mais il n'utilisera pas la même méthodologie. Ok. Je répète pour ceux qui suivent. Ok. Si tu veux chasser Dieu dans ce que tu fais, deviens traditionnel. Lorsque vous emmenez à Jésus 4 aveugles, il les guérira tous, mais il n'utilisera pas la même méthode. À l'un, il va faire la boue. À un autre, il dira, ta foi t'a sauvé. À un autre, il dira, va te laver au réservoir de Siloé. À un autre, il dira, va te montrer au sacrificateur. Dieu n'est pas dans la monotonie, Dieu n'est pas dans la tradition. Le même problème. Donc si vous amenez 4 aveugles chez Jésus, à l'un, il va faire la boue. À l'autre, il va dire, ta foi t'a sauvé. À un autre, il impose les mains. À un autre, il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Donc si tu deviens traditionnel, tu chasses Dieu dans ce que tu fais. C'est ce qui fait que beaucoup de gens veulent utiliser les mêmes méthodes à chaque fois qu'ils ont les mêmes problèmes. Tu es d'accord avec moi qu'il y a dans la Bible 2 multiplications de pain? Oui. Oui. La première multiplication de pain, la Bible dit que Jésus utilise le moyen 4 pains, 5 pains, 2 poissons. Oui. Ok? Mais la source, la provenance, c'est un jeune garçon. Yes. Mais la deuxième multiplication, la Bible est muette. On ne montre pas où est venu le pain. Donc les miracles sont disponibles. Mais nous sommes piégés à chaque fois sur les méthodes. Ce qui fait qu'à l'église, lorsque le pasteur dit Dieu veut visiter beaucoup de personnes, j'ai vu, il y a des hommes ici présents qui vont partir. Alors à la fin du culte, il y a de ceux qui se lèvent, ils vont chez leurs parents, ils appellent une parenté. Non, moi je dois voyager parce que c'est dit à l'église. Dieu n'est pas obligé d'emprunter les moyens ou bien les voies traditionnelles. Non, Dieu passe par des voies non conventionnelles. Vous savez comment est-ce qu'il a fait pour donner du vin à Sarepta et pardon aux noces de Cana? Il a transformé l'eau. Aux noces de Cana, il a donné le vin. Mais le moyen qu'il a utilisé, c'était un moyen non conventionnel. La méthode qu'il a utilisée, c'était une méthode non conventionnelle. Ok? Logiquement, on fabrique le vin avec le raisin. Yes. Mais lorsqu'on vient dire à Jésus que le vin manque, Jésus n'utilise pas le raisin. Jésus utilise l'eau. On ne fabrique pas le vin avec l'eau. On fabrique le vin avec le raisin. En fait, le but de Dieu en changeant les méthodes pour nous amener au miracle, c'est pour nous amener à nous focaliser sur lui. Okay. Non pas sur les canaux ou les métaux. Non, pasteur, répétez ça. Le but de Dieu lorsqu'il veut nous accorder des miracles, c'est pour que nous nous focalisons sur lui. Sur lui et non sur les méthodes. méthodes. C'est ce qui fait que Dieu peut passer par Papa Costa pour me donner telle chose. Mais cela ne veut pas dire que pour la même chose, prochainement, Dieu passera par toi. Non. Et c'est même un piège aujourd'hui en termes de connexion, de relation. Il y a des connexions pour une saison, il y a des connexions pour une raison, il y a des connexions permanentes. Il y a des gens que Dieu utilisera pour une raison. Donc, Dieu l'utilise pour une raison. Tu passes par cette personne et puis c'est fini. Je vous ai parlé dans l'autre numéro sur la dame que Dieu a utilisée pour me faciliter la tâche aux États-Unis. Oui. Tu sais que je suis retourné dans ce même aéroport plus de 4 fois. Je n'ai jamais plus revu la femme. Oh. Jamais. Donc, si tu veux déjà marcher avec Dieu, l'une des raisons pour laquelle Dieu nous cache, c'est pour nous enseigner qu'il n'est pas traditionnel. Il n'est pas dans la monotonie. Dieu n'est pas dans les méthodes établies. Non.
Dieu est dans la diversité. Dieu est dans la révélation. À chaque fois que tu pries, laisse à Dieu la liberté de faire ce qu'il veut. Laisse à Dieu d'utiliser les méthodes qu'il voudra. Beaucoup de gens veulent recevoir. Je vous donne un exemple. Les disciples sont en train de prier. Ils disent, Maître, pourquoi est-ce que nous devons rester à Jérusalem? Ça, je paraphrase. Dieu leur dit, le Saint-Esprit viendra, beaucoup de choses. Alors ils se disent, montons à Jérusalem. Ils arrivent à Jérusalem, ils louent un local, une chambre. En commençant à prier, avant que le Saint-Esprit vienne, la Bible dit qu'ils se sont décidés de choisir quelqu'un, ok, en lieu et place de Judas Iscariote. Ils ont utilisé les méthodes anciennes. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ils ont tiré au sort. C'était la méthode utilisée au temple par les sacrificateurs. Mais nous étions déjà à l'aube de l'ère de l'esprit. Ils ont choisi l'un d'eux. Mais vous constaterez avec moi que les messieurs qu'ils ont choisis n'ont rien fait. La seule fois où on a cité le nom de cette personne, c'était ce jour-là. Mais le vrai disciple qui a été remplacé, c'est Paul. Paul a été choisi par le Saint-Esprit. Par la méthode de Dieu. Exactement. Donc lorsque vous priez, laissez à Dieu la liberté d'utiliser les méthodes qu'il veut. Alléluia. Ils ont utilisé l'Urim et le Thummim. La méthode utilisée conventionnellement par les sacrificateurs. Mais Jésus avait déjà changé la sacrificature. Il était déjà mort. Rappelons-nous que ceux qui faisaient office dans le temple de Jérusalem étaient de la tribu d'Aaron. Mais Jésus est allé au ciel. Le temple au ciel, le sacerdoce n'était pas selon l'ordre d'Aaron. Parce que c'est lui qui était Dieu au ciel. C'était quelqu'un qui n'avait ni commencement ni fin de jour. Donc pour faire office dans le tabernacle céleste, il fallait être de l'ordre de Melchisédek. C'est pourquoi Jésus est entré dans le temple céleste. Dans le temple céleste, dans le temple terrestre, ce sont ceux de la tribu d'Aaron. Or, ceux de la tribu d'Aaron étaient mortels. Mais Jésus était immortel. Il ne devait plus entrer dans le temple des mortels. Il devait entrer dans le temple des immortels. Donc, ils ont utilisé les vieilles méthodes pour les solutions. Ils ont été confondus. Donc, c'est pour dire un peu que, bien aimé, les expériences du passé... Non, pas du tout. Limite Dieu. Limite Dieu. Dieu est plus grand que tout ce qu'on a déjà vu. Il est formidable. Il est plus puissant que vous tout vous ce qu'il rappelez a dans la déjà pêche fait. miraculeuse? Oui. La première pêche miraculeuse, il a dit à Pierre, avance en eau profonde. Jette le filet. pour pêcher. Mais dans la deuxième pêche miraculeuse, dans Jean chapitre 20, il trouve Pierre, il dit, jette le filet à côté. Il a jeté le filet à côté. Il change toujours. Toujours. Donc si Pierre, en voyant Jésus, dit, ah, il faut aller en profondeur, zéro. Je prophétise au nom de Jésus sur quelqu'un qui suit cette émission. Dieu va utiliser les méthodes non conventionnelles. Amen. 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 Alors, pasteur, on va finir malheureusement ce numéro, ce deuxième. Dieu nous cache pour nous apprendre à donner. Dieu nous cache pour nous apprendre à donner. Waouh, ça c'est un sujet très vaste. On va continuer au prochain numéro. Juste un petit flash. Wow. Puis... Dieu nous cache pour nous apprendre à donner. Alors dans ce texte, dans ce livre, dans cette partie, dans ce chapitre, je donne l'illustration de ce qui se passe au mont Carmel. En fait, le problème ici, le besoin, c'est l'eau. Ça fait plus de 2 ans et demi que la pluie ne tombe pas. Israël est un peuple exclusivement éleveur et cultivateur. Les champs ne peuvent pas prospérer sans eau. Déjà, on nous parle dans 1 roi chapitre 18 du roi Akab qui prie à Abias d'aller chercher l'eau par-ci par-là pour nourrir les animaux. Alors, sur le mont Carmel, le besoin, c'est l'eau. Mais comment est-ce que Dieu demande au peuple d'aller chercher de l'eau? Il leur dit, emmenez de l'eau. Nous avons besoin de l'eau. Tu ne peux pas nous demander de l'eau. Pasteur, il faut rappeler que ça faisait 3 ans et demi
qu'il ne pleuvait pas. Et puis nous sommes au sommet de la montagne. En Orient, pour votre information, les puits se retrouvent au bas de la montagne, généralement dans les vallées. Yes. Nous sommes au sommet de la montagne. Donc il faut Vous descendre. nous demandez d'aller prendre de l'eau. Alors je les vois revenir avec 4 cruches. Élie leur dit, allez pour une deuxième fois. Il leur prie de le faire pour une 3e fois. Quel gaspillage. Élie, non, attends. Nous sommes en temps de pénurie. Ça fait plus de 3 ans qu'il ne tombe pas de l'eau. Tu nous demandes d'aller chercher de l'eau. Quelquefois, Dieu nous demande, surtout en matière de donner, Dieu nous demande toujours ce que nous lui demandons. Pasteur, non, pour aujourd'hui, on arrête. Non, On va continuer. On va continuer au prochain numéro. Je vais vous demander juste de prier pour ceux qui nous suivent. On a parlé du contentement, on a parlé du Dieu qui change les méthodes. Et là, on parle du donner. Et vous dites que, deux fois, Dieu nous demande ce que nous venons lui demander. parce que Dieu multiplie. Tu dis, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. La Bible, par exemple, dit, Dieu nous bénit au centuple. Donc, il multiplie par 100. Alors, si Dieu vient multiplier, tu as 0. 0, c'est un chiffre absorbant. 0 fois 100 font 0. 0 fois 100, ça donne 0. Donc, lorsque tu viens demander à Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, donnez et il vous sera donné. Alléluia. Donc, il faut d'abord que Dieu ait quelque chose en main, venant de vous. Donc, ils ont mis de l'eau sur l'autel. Lorsque Élie a prié pour la pluie est descendue. En fait, ce qui s'est passé sur le mont Carmel, c'est ce qu'on appelle la géographie, l'évaporation. Les eaux de pluie ne viennent pas de cieux, les eaux de pluie viennent de la terre. Alléluia. La Bible dit au mont Carmel que quand le feu est descendu, le feu a consumé les bois, le feu a consumé l'autel, mais le feu n'a pas consumé l'eau. La Bible dit le feu a absorbé l'eau. Donc l'eau est partie au ciel. L'eau a été en fait emmagasinée. Voilà, l'eau est partie au ciel. C'est C'est ainsi que Élie était tellement sûr en disant à son serviteur, va voir, il y a de l'eau. Le ciel nous doit quelque chose. Ainsi, lorsque ce monsieur a vu, j'ai vu un nuage en forme de main. Mais c'est comme pour dire, ce que nous avons donné au ciel, c'est ce que le ciel nous rend. La main, Oh my God. c'est exactement ça. Élie était sûr. Et comme la quantité de la moisson a toujours été abondante que celle de la sémence, juste un petit nuage, une abondante pluie. Je suis en train d'exhorter quelqu'un. Dieu te cache pour t'enseigner à donner. Amen. Nous sommes en train de passer par les confinements. Ceux qui ont appris à donner vivent de miracles. Amen. Je regardais dans les infos. Amen. J'ai vu qu'il y a des gens qui ne sont même pas en alliance avec Dieu, qui sont devenus des milliardaires, des multimilliardaires. Donc, d'ailleurs, Israël était spécialiste en de telles choses. Les enfants d'Israël, les fils d'alliance, prospéraient généralement en temps de pénurie. Yes. Le meilleur moment où il faut donner, Yes. c'est maintenant. Yes. Je prophétise sur quelqu'un qui suit ce message. Alléluia. Je déclare par le Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est en cette période que tu vas prospérer. Amen. C'est en cette saison que tu vas émerger. Amen. C'est en cette saison que tu vas exploser. Et je parle particulièrement dans le domaine des finances. Tes finances vont croître d'une manière extraordinaire. Au nom de Jésus. Tes ressources vont se multiplier par 10, par 50 et par 100. Yes. Au nom de Jésus. Mais au Amen. préalable, comprends que Dieu te cache pour t'enseigner à donner. Sème, donne au nom de Jésus. On ne perd jamais les choses dont on sait où elles se trouvent. Si tu donnes quelque chose à Dieu, mais tu sais là où elle se trouve, et Dieu n'a jamais été débiteur à quelqu'un. Et Papa Costa, la Bible dit, c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Mais maintenant, toi, tu viens avec quelque chose comme ça, tu donnes à Dieu, mais la main qui reçoit a toujours été en bas. Mais Dieu ne voudra jamais que sa main soit en bas. Donc quand tu lui donnes sa main en bas, il retournera toujours pour que... David dit, Dieu n'a jamais été débiteur. Donc quand tu viens donner à Dieu, Dieu fait ça. Dieu ne voudra jamais que sa main soit en bas. Donc chaque fois que tu donneras à Dieu, il tournera pour te rendre. Je bénis tous ceux qui sont là connectés à ces... Je vous encourage à donner. Je vous encourage à s'aimer. Je vous encourage à s'aimer. Que ce soit dans les offrandes, que ce soit dans les libéralités. Voilà, dons, comment on appelle, aumône, dîme. Sois correct avec Dieu dans le donner. Et tu verras la fidélité de Dieu. Que
Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse, nous bénisse, nous bénisse. Nous sommes très bénis d'avoir le pasteur Flarin Canto. Une grande bénédiction pour l'Église et une grande bénédiction pour nous particulièrement. Merci beaucoup, papa. Je vous en prie. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième numéro. Le pasteur Flarin nous a promis d'avoir un troisième où nous allons aller beaucoup plus en profondeur. Alors, vous qui nous avez suivis, prenez rendez-vous avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas Zoé Télévie, la chaîne de la vie. N'oubliez pas de le faire et que Dieu nous bénisse abondamment.